Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 26 avril 2021, donc c'est le premier Raw, enfin c'est le troisième Raw après WrestleMania, et c'est le Raw où j'ai décidé de reprendre les vidéos. Comment vous dire, je vais laisser le générique se passer, et ensuite je reviendrai sur mon avis sur le show. Donc comme vous pouvez voir, il y a l'image de Raw, de Raw, du dernier Raw. Et ensuite, je pourrais vous donner mon avis sur ce qui s'est passé. Pour démarrer le show, on a eu T-Bar et Mace, les enfants de Rétribution contre Braun Strowman et Drew McIntyre. Et Drew McIntyre et Braun Strowman ont perdu par des comptes extérieurs. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? On va commencer par le positif. On va dire que le match était plutôt de bonne qualité pour un Raw. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne qualité sur ce match-là et que peut-être que WWE avait fait le bon choix en, en mettant en avant Braun Strowman et McIntyre au maximum. Un grand maximum et c'est cool que j'ai décidé de les mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est super parce qu'il y avait peut-être moyen de mieux faire, les amis. Du coup, comment dire, c'est vrai que Drew McIntyre et comment il s'appelle, et Bobby Braun Strowman, pardon, ont eu leur marrant de domination sur ce match-là, même si Tibar et ils ont gagné, hein, je dis pas le contraire. C'est que c'est super en fait l'idée de les faire gagner ensemble, même si il y avait peut-être mieux à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait peut-être mieux à faire avec cette envie de. Comment je peux vous dire ça? De mettre en avant Drew un gros point et bon, c'est comme ça. Les deux anciens membres de Rétribution ont encore gagné ce match qui aurait pu se tourner autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Tourner au piment de notre cacahuète, quoi. On pu aller je sais plus, cacahuète. Et du coup, bah, ça a prouvé surtout aux officiels que rien n'était gravé dans le marbre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien faire gagner pour McIntyre et McStrowman, mais ils ont pris une autre décision et c'est plutôt pas mal vu de la part de la WWE de prendre d'autres décisions que de mettre Strowman en avant et que de mettre Strowman et McIntyre en avant, pardon, mais peut-être qu'aussi ils auraient pu mieux construire ce match, même s'il a été de bonne qualité, je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là et que cette victoire des deux anciens membres de l'introduction qui va arriver est juste exceptionnelle, mais qu'ils auraient pu aussi mieux le construire. Vous voyez ce que je veux dire. Juste après, du coup, ensuite, on a eu le Miz et Damien Priest qui ont affronté le Miz, Elias et Jackson Ryker. Tu mélanges deux rivalités, je comprends pas pourquoi WWE a fait ça, de mélanger ces deux rivalités-là. Est-ce que c'est pour mieux comment dire, les mettre en avant ou est-ce que c'est juste pour boucher les trous de la carte? Mais en tout cas, j'ai trouvé ce match assez rapide pour un match à 6. Vous voyez ce que je veux dire? Il a été assez rapide ce match-là. Et c'est vraiment dommage qu'il ait été aussi rapide parce que je pense que ils auraient pu le faire durer un petit peu plus et surtout, comment dire ça? Surtout les mettre en valeur un tout petit peu plus que la dernière fois où ils s'étaient affrontés, c'est tout. C'est 6 4 jours. Et après, il y a eu beaucoup de matchs par équipe dans le show et je trouve ça assez un petit embêtant.
Vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs, par rapport au Strowman McIntyre, ça avait été utilisé par un handicap, mais j'avais rien à dire. Ouais. Judy, eux, ont leur mot à dire, c'est qu'ils sont tellement contents d'avoir perdu les titres qu'ils font équipe avec Damien Priest maintenant. D'ailleurs, où sont les champions par équipe de Raw? Je ne sais pas. Ne posez pas la question à moi, je ne suis pas officiel. Mais ils ont disparu de la circulation avec Gesta et Raw, et je trouve ça un petit peu dérangeant. Ça fait quand même 3 semaines quasiment qu'on les a pas vus. Et ce qu'ils festoient et ce qu'ils font autre chose, j'en sais rien, mais c'est embêtant en fait de faire ça, de les faire gagner les titres, et ensuite de les, comment je pourrais expliquer ça? De les, de les mettre en avant, quoi. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Charlotte Flair qui a fait son retour. Donc, Charlotte Flair qui avait été suspendue la semaine dernière pour avoir attaqué l'arbitre Eddie Orengo. Donc, cet arbitre qui a subi une attaque violente de Charlotte Flair qui avait perdu ses nerfs avec pété un plomb littéralement. Et donc, Charlotte Flair a payé son amende pardon, de 100 000 dollars. 100 000 euros, 100 000 dollars, je sais plus. Et, euh, et Sonia Deville a levé sa suspension après qu'elle se soit excusée à cet arbitre-là, ce pauvre arbitre. On savait tous que cette suspension était une storyline et on a eu la première soir avec ce petit segment. Après le retour de Charlotte Flair qui est champion, il est bien vu, il est bien amené et surtout, en plus d'être bien amené, il est, comment dire, pas surbooké, mais il est tellement bien mis en avant, tellement bien vendu que WWE a fait le bon choix de la faire revenir à ce moment-là, juste après WrestleMania, et de l'impliquer dans la fête pour le titre de championne d'Euro. D'ailleurs, à mon avis, WrestleMania Backlash, ça sera un triple match. Charlotte, Flair et Ripley, Asuka, ça va s'officialiser la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je pense. Mais en tout cas, c'est bien que Charlotte Flair se soit excusée après avoir attaqué l'arbitre pour avoir perdu son match contre Asuka. J'avais pas compris sa réaction en fait. Et quand tu regardes les images, elle aurait pu et même dû gagner ce match-là, Charlotte Flair la semaine dernière. Du coup, la réaction est tout à fait logique. Parce que si tu coûtes un match à une 14 fois, 13 fois ou 14 fois champion, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et Diorenko l'a expliqué lui-même, il s'est excusé aussi, parce que sur son intervention, Charlotte Flair aurait gagné. Et il le sait très bien. Et c'est bien vu de la part de la WWE d'ailleurs d'avoir fait en sorte que les deux s'excusent, parce que si un seul se serait excusé, je pense que ça aurait été un petit peu plus loin. Heureusement pour Charlotte Flair, elle a été réintégrée au roster du show, du coup elle a eu un match un petit peu plus tard dans la soirée, je vous donnerai mon avis juste après. Enfin, le lendemain du match, pardon. Et en tout cas, Charlotte Flair a eu son pesant de cacahuètes, a eu son mot à dire et elle va peut-être avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire une chance au titre. Il faudra voir il y a Backlash qui va se passer. Et tu verras les reviews des choses dans les prochaines semaines, donc vous serez peut-être mieux informé vu que je vais reprendre. Enfin, c'est la vidéo que je reprends. Bref. Du coup, ensuite, après, on a eu Sheamus qui nous a fait un petit Open Challenge où il nous a montré comment il avait été défoncé Humberto Carrillo la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai mis une image de la semaine dernière. Et Sheamus nous a ensuite s'est ensuite fait interrompre par ce même Humberto Carrillo qui a cette fois-ci pris le dessus sur le guerrier celte qui a essayé de l'attaquer, mais qui s'est fait avoir. Et je trouve ça bien vu de la part de la WWE, surtout que quand on sait que je pense que le match de WrestleMania Backlash est en train de s'écrire. Il est en train de s'écrire entre Roberto et l'ami Sheamus. Sheamus Humberto Carrillo, ça risque d'être l'affiche de WrestleMania Backlash pour le titre des États-Unis, je pense que ce sera ça le match, parce que je vois pas d'autre solution que, que de
mettre ces deux-là en face à face parce que j'ai l'impression que WWE nous a fait croire à un moment donné que Riddle aurait peut-être une revanche. Et visiblement, Sheamus ne va pas affronter Riddle, mais bien le Mexicain. Et ça peut être un match intéressant entre l'Irlandais et le Mexicain parce que on sait tous que Humberto Carrillo est capable de grandes choses. Tout comme Sheamus d'ailleurs, il l'a prouvé à WrestleMania, il l'a prouvé auparavant qu'il était capable de grandes choses, mais est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne idée de le mettre comme ça en avant? Je sais pas. Mais il va falloir, comment dire, vraiment y réfléchir parce que Sheamus peut être et brut littéralement et il brutalise tout le monde. Humberto Carrillo on a fait les preuves la semaine dernière. Et cette semaine, quoi il s'appelle? C'est 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 lui qui en a fait ça en fait. Et il a il a les moyens d'inquiéter tout le monde, Sheamus, en fait, et ce titre des États-Unis est en train de redorer son image. Bref. Ensuite, après, on a eu le champion de la double Bobby Lashley qui a effectué donc son retour et qui nous a parlé de son match au triple menace ou un contre un face à Drew McIntyre et Braun Strowman ou un contre un. Et Bobby Lashley, bah, c'est un petit peu, vous a rappelé juste que, que en fait, s'était fait, comment dire, ruser dans la farine, rouler dans la farine, pardon, ces dernières semaines. Surtout quand il avait perdu le titre des États-Unis face à. C'était déjà un triple menace. Et il a pas envie de revivre cette expérience-là, et c'est clairement ce qu'il nous a expliqué. Et je trouve ça assez intéressant de la part de Bobby Lashley que de l'expliquer comme ça, parce que c'est vrai qu'il s'est fait ruser en fait la dernière fois qu'il a eu un triple menace. Et là, il en va avoir un nouveau, visiblement, enfin, peut-être. Je ne spoilerai pas. Enfin, je viens de le faire un petit peu, mais je l'expliquerai pour après. Mais, enfin, je quoi dans le milieu. Mais, comment dire, Bobby Lashley est un grand champion et un champion combatif et c'est assez bizarre quand même de le dire, mais Bobby Lashley a un meilleur règne pour le moment que les deux derniers champions, c'est-à-dire Drew McIntyre et The Miz. Il a attendu le titre tellement longtemps qu'on dirait que c'est un petit peu normal. Mais moi, je suis fier de ce règne. Je suis content pardon, de son règne parce que clairement, on voit qu'il est mis en avant, on voit qu'il domine tout sur son passage. L'Euro, après WrestleMania, je crois, c'est ça, il a battu Riddle. Suite à ce dernier, il n'était pas là, mais c'est quand même bien vu de la part des officiels de la WWE de mettre Bobby Lashley autant en avant. Parce que si tu le mets pas autant en avant, bah, t'as ce que tu sais, mais c'est évidemment peut-être bien vu de la part des officiels de la WWE que de le mettre en avant autant. Parce que si tu le mets pas autant en avant, bah, tu te fais prendre à ton propre piège. Et là, Bobby Lashley, il s'est pas fait prendre. Il a réussi à remettre tout le monde en place. Et c'est vraiment bien vu de la part des officiels de la WWE d'être d'être mis en avant. Enfin, de le mettre autant en avant. Bref. Ensuite, après, on a eu RK Bro, donc RK-Bro, Madame et Randy Orton, qui ont affronté Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Et RK a gagné finalement. Riddle Orton ont gagné. Donc on a eu un DDT de Randy Orton suivi d'un Bro Derek de Riddle de la troisième corde. Et Riddle, du coup, est reparti victorieux. Est-ce que c'est une bonne idée cette association? Faudra voir sur le long terme. Mais sur ce que j'ai vu hier soir, franchement, la WWE s'est pas trompée à les associer ces deux-là parce que si tu les associes pas, je veux dire, bah, je pense que tu pouvais très très vite te faire cuire un œuf. Côté WWE, ils le savent en fait, la WWE, que cette équipe-là avait peut-être les moyens de
d'inquiéter les champions, ils ont dû se le dire finalement. Et en plus de se le dire, bah, ils l'ont montré aux gens, surtout qu'ils étaient capables de s'entendre. Cette équipe-là, c'est vraiment une équipe qui peut inquiéter, hein. Inquiéter beaucoup de monde. Et qui peut aussi inquiéter peu de monde pour vous. Ok, j'ai dit ok. Faut inquiéter. Ils inquiètent, je pense, beaucoup de relanceurs dans ce business. C'est Alexander Benjamin, c'est une simple champion par équipe d'Euro. Autant vous le rappeler avant de prendre l'équipe contre l'unité. Avant WrestleMania, il était champion par équipe, celui-là. Et je pense que cette association-là peut aller très très loin. Est-ce qu'ils peuvent battre les actuels champions par équipe? Je suis pas sûr du tout. Il faudra voir dans les prochaines semaines comment ils peuvent amener ça, cette équipe. En tout cas, moi, tout ce que je dis, c'est que, ce que je vous dis, c'est que cette équipe a son pesant de cacahuètes à faire valoir, pardon, et qu'ils peuvent vraiment aller loin, en fait. Vraiment aller très très loin. Et en plus d'aller très très loin, bah, comment dire, ils se déloignent de, de tout ce qu'ils peuvent faire. Et on a bien vu hier soir que l'entente était bonne, hein. Franchement, l'entente était bonne en plus. C'est Randy Orton qui a organisé le match par équipe, mais l'entente, ils se sont entendus à merveille. Et je pense qu'ils auraient pu même encore mieux s'entendre. Et je ne dis pas ça souvent, mais quand tu t'entends à merveille avec un catcheur, pourquoi tu continues à vouloir catcher en solo là? Je pense que cette équipe-là peut aller loin. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est que le début. Mais est-ce qu'ils vont s'entendre? En tout cas, Riddle, la semaine dernière, a battu Randy Orton, là, il gagne. Ensemble, Orton, elle respecte Riddle. Après, il y a eu un petit peu Orton qui s'est barré après la séparation Riddle. Mais bon, c'est logique en fait, parce que Orton a toujours été un catcheur solitaire. Et s'il n'était pas solitaire, ça aurait voulu dire qu'il aurait été. Comment je peux vous dire ça? Il aurait été en difficulté. Il aurait été mis en difficulté. Et c'est vraiment ballot que je vais le dire, c'est que si tu le mets en difficulté, bah, tu te retrouves à vouloir. Comment je peux vous dire ça? À vouloir, être voilà, mis en avant. Ensuite, après, du coup, on a eu un match à 6 féminin, donc c'était replay. Shayna Baszler et Nia Jax, donc la championne d'Euro et les championnes par équipe féminine, pour affronter Lana, Naomi et Asuka, donc leur potentiel challenger, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'équipe de Rhea Ripley a gagné avec un neck drop de Nia Jax sur Lana après un taille de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est vraiment brute, elle est de plus en plus brutale et devient de plus en plus forte au compte-gouttes ces dernières semaines. Elle a gagné le titre à WrestleMania et puis elle enchaîne les bonnes performances, je trouve, Rhea Ripley. Et c'est vraiment super que Rhea Ripley soit à ce point en train d'enchaîner les bonnes performances parce que ça veut dire qu'elle a tout simplement le mérite de. Comment je peux vous dire ça? Le mérite de dominer ce genre de match. Et un match à 6 par équipe féminin, il faut le dominer quand même, hein, parce que c'est vrai qu'elle a été en difficulté. Mais à chaque fois, elle se relève au compte de deux sur les prises de ses adversaires, donc de Lana, d'Asuka et de Naomi. Et puis Naomi, après un retail, donc elle était hors course, elle ne pouvait pas vraiment intervenir. Asuka a tenté d'intervenir, mais les championnes par équipe l'ont retenu. Et du coup, Rhea Ripley a fait son retail à Lana, et puis Nia Jax en a profité pour faire le tag et enchaîner avec un leg drop. Franchement, c'est un point positif du show que de mettre autant en avant Rhea Ripley. Je suis assez content que la WWE la mette en avant à ce point-là, parce qu'ils auraient pu la laisser tomber. La laisser tomber et, là être se faire jobber comme les anciennes catcheuses à NXT qui ont tenté de gagner le titre.
a tenté de gagner le titre, je cherche le mot, mais elle, Rhea Ripley, ils ont envie de la faire, comment dire, de la faire devenir de plus en plus forte, de plus en plus brutale et de la mettre en avant. Et ça, c'est bien vu de la part des officiels parce que je pense que beaucoup de gens auraient espéré, comment je peux vous dire ça, auraient espéré qu'elle soit laissée de côté. Et bah non, elle n'est pas laissée de côté et je trouve ça super de la part de la WWE de ne pas la laisser de côté et de continuer à la boucler à merveille parce que s'il y a moyen de la laisser championne un petit moment. Et je pense que la WWE a pris la bonne décision du côté de WrestleMania. J'étais un petit peu perplexe après la victoire. Je me disais que c'était un peu tôt, mais finalement, peut-être que c'est pas si tôt que ça, et peut-être que Rhea Ripley va voler la vedette dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ensuite, après, du coup, on a eu Charlotte Flair qui a eu son match donc, contre Mandy Rose. Donc, Mandy Rose comment je peux expliquer ça? Qui a fait un sacré match, parce que quand même, Charlotte Flair a eu du fil à retordre. Et du fil à retordre, c'était l'arbitre qu'elle avait attaqué la semaine dernière, l'arbitre est direct d'ailleurs. Mais elle a eu du fil à retordre, et en plus d'avoir du fil à retordre, bah, elle a gagné ce match avec sa sélection naturelle. Elle a un petit peu enculé l'arbitre du coup. Mais ça, c'est son ego qui a pris le dessus, je pense. Mais en tout cas, elle était fière de cette victoire Charlotte Flair. Puis je sens le match à la Backlash arriver. Je sais pas pourquoi, mais ça a été un bon petit match et il y a eu quasiment que du positif dans ce show, à part peut-être le Six-Man Tag Team match de deuxième show et la segment China et Humberto Carrillo qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Un peu le point négatif. Le reste, c'était du positif et Charlotte Flair, en plus, bah, en plus d'être positif sur certains matchs, elle montre qu'elle est capable de tout en fait et qu'elle elle est capable de gagner, de perdre ses nerfs et de gagner, comme de les garder intacts et de gagner aussi. Donc c'est plutôt bien vu de la part de la WWE de l'avoir fait gagner hier soir parce que ça l'a relancé par rapport à la semaine dernière. Et puis il y aura pas eu de problème avec l'arbitre cette fois-ci. Enfin, il s'est quand même un petit peu fait engueuler par Charlotte Flair parce qu'elle a fait un 2-3. Il y avait 3 pour elle, mais bon, c'est comme ça. Cet arbitre-là, c'est peut-être un arbitre de Ligue 2 pour la WWE et Charlotte Flair, en tout cas, a gagné, s'est relancé. Et peut-être que c'est même relancé dans la course au titre de la replay, même si j'ai du mal à l'avoir peut-être relancé rapidement. Mais est-ce que la semaine prochaine, on va avoir un bon petit match? Il faudra voir ce que la WWE nous réserve. Mais moi, je pense qu'il y a moyen que WWE nous fasse un truc où, entre ces trois catcheuses-là, si le match venait à arriver, pardon. Mais après, est-ce qu'il arrivera? Ça, j'en suis moins sûr. Mais voilà, quoi, les amis. Il faut dire que Charlotte Flair a, a eu ce qu'elle voulait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event, c'était Braun Strowman face à Drew McIntyre. Là aussi, ça a été un point un petit peu négatif parce que les interventions de Steve Harvey sont un petit peu marres. On aurait bien voulu voir une fois un clean, un contrat, attention un contrat, mais encore une fois, c'est WWE. Et quand ils arrivent pas à construire un catcheur, Braun Strowman, finalement, du coup, il rajoutait un match de WrestleMania Backlash contre la menace avec Lashley. Mais je trouve ça vraiment dommageable qu'il y ait eu cette intervention de Tibar Mace qui avait gagné un petit peu plus tôt ce soir. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir encore un match entre ces équipes-là, entre ces catcheurs-là? Mais en fait, c'est lassant de la part de WWE que de d'insister avec Tibar et Mace. Mais Braun Strowman a quand même dominé la majeure partie du match, mais Drew McIntyre allait quand même le battre dans l'intervention de Tibar et Mace. C'est eux qui l'ont distrait et qui ont permis à Braun Strowman de porter sur Braun Power Slam pour la victoire.
Et Bobby Lashley se retrouve du coup maintenant avec 2 challengers et pas n'importe lequel, donc parmi les autres, Braun Strowman et le Scottish Warrior Drew McIntyre. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau champion à WrestleMania Backlash? Je commence à me poser la question, mais j'y crois moyen. Bobby Lashley domine quand même depuis un petit moment et à WrestleMania il l'a prouvé face à Drew McIntyre et avant il l'avait prouvé face à Strowman même je crois il y a quelques temps. Mais il faudra voir quand même comment la WWE gère ça et comment la WWE va nouer ce match. Enfin, ouais, ce match, ça. Bref, après, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce match-là parce qu'il a été quand même assez lent, assez, comment dire, efficace et j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Sur ce, je vous dis au rendez-vous ce samedi pour la review de SmackDown. Ciao, bye.